Bonjour, cette vidéo contient la résolution de ces deux exercices sur l'étude d'une fonction polynôme du second degré. On va les travailler parallèlement et en général l'étude d'une fonction, c'est-à-dire déterminer le domaine de définition, calculer les limites et déterminer les asymptotes, calculer la dérivée et dresser le tableau de variation et tracer la courbe représentative de la fonction. Et parfois on est demandé à déterminer des éléments de symétrie ou bien des équations des tangentes. Commençons alors par la première question. Calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x et déduire. La fonction f est définie sur R par f de x égale moins x2 plus 2x plus 3. C'est une fonction polynôme du second degré et bien sûr la fonction polynôme est définie sur l'intervalle R, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Premièrement, pour calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x2 plus 2x plus 3. Et puisqu'on a ici une fonction polynôme et on calcule la limite en moins l'infini, donc on peut prendre le monôme qui a le plus haut degré, donc moins x2, et cette limite est égale à moins l'infini, car ici on a x2, et x2 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, et moins x2 tend vers moins l'infini. La deuxième limite est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x2 plus 2x plus 3 sur x. On a ici une fonction rationnelle, et de même on peut prendre le monôme qui a le plus haut degré au numérateur et le monôme qui a le plus haut degré au dénominateur. Donc on obtient la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x2 sur x. Bien sûr, on simplifie avant de calculer la limite. On obtient alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x, et cette limite est égale à plus l'infini. Donc maintenant, puisque la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, alors on peut déduire que la courbe admet une direction asymptotique verticale ou bien une direction asymptotique parallèle à y' ou y. Maintenant, la deuxième fonction, g de x égale à 1 tiers x2 plus 4 tiers x moins 5 tiers. Et cette fonction, bien sûr, puisqu'elle est une fonction polynôme, alors elle est définie sur R. Calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini encore, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction g de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini du monôme qui a le plus haut degré, donc de 1 tiers x2. Et cette limite est égale à plus l'infini, car ici on a x2 est multiplié par un nombre positif. Et la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de g de x sur x, est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 tiers x2 sur x. On simplifie par x, on obtient la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 tiers x, et cette limite est égale à moins l'infini. Donc encore ici, puisqu'on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x sur x égale à moins l'infini, donc la courbe de la fonction g admet une direction asymptotique verticale ou bien parallèle à y' ou y. Maintenant, la deuxième question. Calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x et déduire. Donc la même question de la partie 1, mais ici la limite en plus l'infini non pas en moins l'infini. Donc même démarche, on peut calculer tout d'abord la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x en prenant la limite lorsque x tend vers plus l'infini du monôme qui a le plus haut degré, et de même ici cette limite est égale à moins l'infini. Et encore, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x2 sur x, et c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x après simplification par x, et cette limite est égale à moins l'infini. D'où de même, en plus l'infini, on a une direction asymptotique qui est verticale parallèle à y' ou y. Dans la deuxième fonction, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 tiers x2. Et cette limite est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x sur x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 tiers x2 sur x. Après simplification par x, on obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 tiers x, et cette limite est égale à plus l'infini. Donc encore ici, on a une direction asymptotique verticale parallèle à y' ou y. La troisième question, calculer f'x et dresser le tableau de variation de la fonction f. Calculons tout d'abord f'x.
la dérivée de la fonction f est égale à moins 2x plus 2. Alors la première question de la partie 3 est terminée. Maintenant, on veut dresser le tableau de variation. Donc on a besoin du signe de la fonction f'x. Et comment déterminer le signe de la fonction f'x? Il faut regarder la forme de f'x. On a ici f'x est un polynôme du premier degré et on sait bien comment on peut déterminer le signe d'un polynôme du premier degré. On cherche la racine et on dresse le tableau de signes. À droite de la racine, même signe de a, et à gauche le signe contraire. Donc, la racine de moins 2x plus 2 est x égale à 1. Donc maintenant, on peut dresser le tableau de signes de la fonction f'x. On a le domaine de définition est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La racine est 1. F'x est 0 pour x égale à 1. Et à droite de 1, on a le même signe de a. Et a ici est moins 2. Le coefficient de x. Donc à droite c'est négatif et à gauche c'est positif. D'où on peut déduire les variations de la fonction f. Donc dans le premier intervalle, moins l'infini 1, la fonction f'x est positive. Donc la fonction est croissante. Et dans le deuxième intervalle, 1 plus l'infini, la fonction f' est négative, donc la fonction est décroissante. Maintenant, pour compléter le tableau, on a besoin ici de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f. Et on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f est égale à moins l'infini d'après la partie 1. Et de même, cette limite est égale à moins l'infini. Et là, pour x égale à 1, la fonction admet un maximum, et ce maximum est f de 1. Alors on calcule f de 1 en remplaçant x par 1 par la fonction f, donc on obtient 4. D'où la fonction f est croissante de moins l'infini jusqu'à 4, puis elle est décroissante de 4 jusqu'à moins l'infini. Ce point est un maximum, ou bien en général c'est un extrémum. Maintenant pour la fonction g, calculons tout d'abord la dérivée g'x. G'x est égal à 2 tiers x plus 4 tiers. Encore, on a ici un polynôme du premier degré et il faut déterminer le signe de ce polynôme et on sait comment déterminer le signe d'un polynôme du premier degré. On cherche tout d'abord la racine du polynôme et ici cette racine est égale à moins 2 car en multipliant par 3 l'égalité on obtient 2x plus 4 égale à 0 et x égale à moins 4 sur 2 donc c'est égal à moins 2. Et maintenant on peut dresser le tableau de signes de f' et après on peut déduire les variations de la fonction f. Premièrement, le domaine de définition de la fonction g est R, donc c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et il faut mettre la valeur là où la dérivée s'annule, donc on a là moins 2. La dérivée, ou bien la fonction dérivée, f'x est égale à 0 pour x égale à moins 2. À droite, c'est même signe de a, donc a ici est 2 tiers, donc c'est positif. Et à gauche, le signe contraire, donc c'est négatif. Donc maintenant, on peut déduire les variations de la fonction f. Tout d'abord, dans l'intervalle moins l'infini moins 2, la fonction est décroissante. Puis dans l'intervalle moins 2 plus l'infini, puisque la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Là, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f. Et cette limite est égale à plus l'infini. Et de même là, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f. Et cette limite encore est égale à plus l'infini. Et on a là un minimum pour x égale à moins 2, et ce minimum est f de moins 2. Donc la fonction f admet un minimum qui est f de moins 2, et f de moins 2 est égal à moins 3. Attention, ici on a la fonction g et non pas f. Donc ici on a g de x, g'x, et là on a g de x, et là on a g de moins 2. Donc la fonction g est décroissante de plus l'infini jusqu'à moins 3, puis elle est croissante de moins 3 jusqu'à plus l'infini. Quatrième question, montrer que la droite D d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie. Alors en général, pour démontrer qu'une droite D d'équation x égale à a, c'est une droite verticale toujours, est un axe de symétrie, il faut vérifier que f de 2a moins x égale à f de x. Ou bien on a une deuxième égalité qui est f de a moins x égale à f de a plus x. Mais cette égalité est plus rapide. Donc calculons tout d'abord f de 2a moins x. Là, on a a égale à 1, donc f de 2 moins x. F de 2 moins x est égal à moins, alors on veut remplacer x par 2 moins x dans la fonction f. Tout d'abord, on a x au carré, donc à la place de x au carré, il faut mettre 2 moins x au carré.
plus 2 fois x, c'est-à-dire plus 2 facteurs de moins x, et plus 3. Développons, on obtient ici moins 4 plus x2 moins 4x plus 4 moins 2x plus 3 égale à moins x2, les termes en x2, et les termes en x sont plus 4x moins 2x, donc plus 2x, et les constantes sont moins 4 plus 4, c'est égal à 0, et plus 3, donc plus 3. D'où on est arrivé à la fonction f, qui est moins x2 plus 2x plus 3. Donc f de 2 moins x est égal à f de x. Donc, la droite d'équation x égale à 1 est un axe de symétrie pour la courbe C. Faisons de même pour la fonction g. Ici, on a la droite D est d'équation x égale à moins 2. Donc, CA, a égale à moins 2. Il faut vérifier que g de 2a moins x, c'est-à-dire g de moins 4 moins x, est égal à g de x. C'est à vérifier. On va commencer par g de moins 4 moins x et on veut arriver à g de x. Alors calculons g de moins 4 moins x. Il faut remplacer dans l'expression de la fonction g x par moins 4 moins x. Donc on obtient 1 tiers facteur moins 4 moins x au carré plus 4 tiers facteur moins 4 moins x moins 5 tiers. Développons maintenant 1 tiers facteur 16 plus x2 plus 8x plus moins 16 sur 3 moins 4x sur 3 ou bien 4 tiers x moins 5 sur 3. Donc en développant ici, on obtient 16 sur 3 plus x2 sur 3 plus 8x sur 3 moins 16 sur 3 moins 4x sur 3 moins 5 sur 3. Tout d'abord, 16 sur 3 moins 16 sur 3 s'annule. Les termes en x2 sont x2 sur 3, donc 1 tiers x2. Les termes en x sont 8x sur 3 moins 4x sur 3. Et ici, c'est égal à 4x sur 3 plus 4x sur 3, ou bien 4 tiers x. Et la constante est moins 5 sur 3. Et on est arrivé alors à la fonction g de x. D'où la droite d'équation x égale à moins 2 est un axe de symétrie pour la courbe C. Arrivons maintenant à la dernière question, tracer la courbe C. Alors pour tracer cette courbe, on a besoin du tableau de variation. Et c'est le tableau de variation de la fonction f. Alors tout d'abord, pour cette fonction, on n'a pas d'asymptote. On a une direction asymptotique. Donc plaçons tout d'abord le maximum, qui est le point qui a pour abscisse x égale à 1, et pour ordonnée y, toujours on a y égale à f de x, donc y égale à 4. Donc le maximum a pour abscisse 1 et pour ordonnée 4. Et toujours au maximum, et en général aux extrémums, on a une tangente horizontale, car la dérivée est égale à 0, c'est-à-dire la pente de la tangente est égale à 0, et une droite qui a une pente 0 est une droite horizontale. Donc, ici, c'est le point maximum. Donc, la fonction est toujours au-dessous de ce maximum. Donc, y était moins l'infini, et elle croît pour arriver à ce maximum, puis elle décroît jusqu'à moins l'infini. Alors, pour plus de précision, je veux déterminer les points d'intersection avec les axes des coordonnées. Tout d'abord, on va calculer l'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors, ce point a pour abscisse 0, et l'ordonnée est déterminée par y égale à f de x, c'est-à-dire y égale à f de 0. Donc, y égale à f de 0, et c'est égal à 3. Donc, l'intersection avec y' au y est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Donc, la courbe doit passer par ce point. Et maintenant, l'intersection de C avec x' au x. Un point appartenant à x' au x a pour ordonnée 0, donc y égale à 0, c'est-à-dire il faut résoudre l'équation f de x égale à 0, car y égale à f de x. Donc on a dit y égale à 0, c'est-à-dire f de x égale à 0, car toujours on a y égale à f de x. Donc résolvons cette équation, c'est une équation du second degré, on sait bien comment la résoudre. Alors remarquons ici qu'on a a plus c égale à b, donc cette équation admet deux racines réelles distinctes. La première est x égale à moins 1 et la deuxième x égale à moins c sur a, donc égale à 3. D'où les deux points d'intersection avec l'axe des abscisses sont le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0 et le point d'abscisse 3 et d'ordonnée 0. Donc on a ce point et ce point. Alors traçons maintenant la courbe C.
Tout d'abord, si x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire si x à gauche, y, c'est-à-dire f de x, tend vers moins l'infini encore, donc c'est en bas, ou bien c'est dans le troisième cadran. Et on sait en plus que la courbe admet une direction asymptotique verticale, ou bien parallèle à y' au y. Donc on commence la courbe d'une façon qu'elle soit parallèle à y' au y. Et elle est croissante jusqu'au maximum, car ici on a f est croissante de moins l'infini jusqu'à 4, ou bien graphiquement y est croissante de moins l'infini jusqu'à 4. En passant par ce point et ce point, donc il est clair que tout d'abord on a la courbe comme ça. Au maximum on a une tangente horizontale, c'est le maximum, et après la courbe est décroissante vers le moins l'infini, et encore on a une direction asymptotique verticale. Et en plus ici, on peut se servir du fait qu'on a un axe de symétrie, qui est la droite d'équation x égale à 1. C'est un axe de symétrie, donc on peut compléter la courbe d'une façon qu'on a une symétrique par rapport à cet axe. Donc la courbe complète de cette façon, elle décroît jusqu'à moins l'infini en passant par ce point et en admettant une direction asymptotique verticale. D'où c'est la courbe représentative de la fonction f. Arrivons maintenant à la deuxième fonction qui est la fonction g. Bien sûr, pour tracer la courbe, on a besoin du tableau de variation. Et c'est le tableau de variation de cette fonction. On a là y égale à g de x et c'est l'abscisse x. Donc graphiquement, on a besoin des coordonnées, donc de l'abscisse et de l'ordonnée. L'abscisse est x et l'ordonnée est y égale g de x ou bien y égale à f de x. Commençons alors par le minimum, et le minimum ici est le point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée moins 3. Donc c'est le point minimum de la courbe C, et en ce point la tangente est horizontale. Donc maintenant, si x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Donc la courbe doit commencer d'ici. Et elle est décroissante pour arriver à ce point qui est le minimum. Donc bien sûr, elle va passer par l'axe des abscisses. Donc on s'intéresse bien à déterminer le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et en remontant jusqu'à plus l'infini, bien sûr, elle va passer par l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc cherchons tout d'abord les points d'intersection avec les axes des coordonnées. Commençons par l'intersection avec y' au y. On a ici x égale à 0, donc y égale à f de 0. Et f de 0 est égal à moins 5 sur 3. Donc la courbe coupe l'axe des ordonnées en ce point. Et de même, il faut déterminer l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc il faut résoudre l'équation g de x égale à 0. Car un point appartenant à l'axe des abscisses a pour ordonnée y égale à 0. Et puisque y égale à g de x, donc il faut résoudre l'équation g de x égale à 0, qui est une équation du second degré. En multipliant par 3, on obtient x2 plus 4x moins 5. Et ici, on a a plus b plus c égale à 0. Donc la première racine est x égale à 1 et la deuxième racine est x égale à c sur a, donc égale à moins 5. D'où les points d'intersection avec l'axe des abscisses. C'est le premier point pour abscisse 1 et ordonnée 0, et c'est le deuxième point qui a pour abscisse moins 5 et ordonnée 0. Donc maintenant, si x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini, c'est-à-dire à gauche et en haut. Et on sait qu'on a une direction asymptotique parallèle à y' au y. Donc la courbe doit commencer d'une façon qu'elle soit parallèle à y' au y, ou bien direction asymptotique verticale. Non pas direction asymptotique horizontale, mais verticale. Et elle est décroissante jusqu'au minimum, mais en passant par ce point. Donc, on passe par l'intersection avec l'axe des abscisses, puis on arrive au minimum. Puis la fonction est croissante de moins 3, ou bien y est croissante de moins 3 jusqu'au plus l'infini, en passant par ces deux points. Donc, on passe par l'intersection avec l'axe des ordonnées, puis par l'intersection avec l'axe des abscisses, et on complète vers le plus l'infini. Bien sûr, ici, x tend vers plus l'infini et y tend vers plus l'infini, avec une direction asymptotique verticale ou bien parallèle à y' au y. Et bien sûr, ici, il est clair qu'on a un axe de symétrie qui est la droite d'équation x égale à moins 2, c'est déjà démontré. D'où c'est la courbe représentative de la fonction g. Et ces deux courbes, qui sont les courbes d'une fonction polynôme du second degré, sont nommées des paraboles. Prenons enfin une petite remarque. Une fonction polynôme du second degré est de la forme f de x égale à ax2 plus bx plus c. Si a, le coefficient de x2, est positif, alors la courbe représentative de la fonction f est une parabole qui a la concavité vers le haut. Et si a est négative,
alors la concavité de la parabole est vers le bas.